Bonjour, chers tous, très heureux de vous retrouver pour parler et partager un point de vue sur le marché des crypto-monnaies, y compris aussi le thème que je vais parler en particulier concernant les tokens de l'entreprise FTX, le FTT, qui, après l'annonce du 19 du nouveau PDG, qui semble donner quand même un bon élan à tous ceux qui avaient de fonds chez FTX, Use ou international. Tout de suite, nous allons d'abord voir la vision globale. Avec cet aspect, nous sommes en vie journalier sur le market cap de tout le stablecoin que vous êtes en train de voir actuellement. Nous sommes en train de descendre. On faisait de haut de plus en plus bas. Voilà la cassure de ces niveaux marquait déjà que la tendance ne pouvait plus continuer, mais elle a été invalidée pour que la nouvelle tendance puisse entrer en vigueur. C'était détecté grâce à ces petits drapeaux, sa cassure. On s'attendait que le drapeau soit cassé par-dessus pour continuer à pomper. Et vous savez ce qui se passe quand le market cap de tous les stablecoins est en hausse. Le Bitcoin est en baisse. C'est comme mentionné ici, quand il baisse, quand lui baisse et le BTC fait quoi? Il monte. Actuellement, on est venu remplir juste le niveau d'imbalance à ce niveau. C'est la raison pour laquelle vous voyez cette réaction. Mais cela aussi ne prouve pas que le marché va être arrêté, mais il pourra encore descendre un peu plus bas jusqu'à à des niveaux un peu, niveau de 5,80, 70%. C'est aussi possible parce qu'il y a d'autres zones, de petites zones. Si ces petites zones sont remplies, le marché peut consolider, soit continuer, soit créer une nouvelle phase actuelle. Là, c'est une vision sur le market cap de tout le stablecoin. Nous passons sur le BTC. Le BTC face au dollar américain. Actuellement, nous sommes dans cette pompe. Vous savez, quand il y a toujours des mouvements brutals, les mouvements brutals sont toujours suivis par de mouvements correctifs. Ce qui semble que si après la cassure de ce BOS, ce boss, on a encore un petit niveau, ces niveaux de rejet, ça peut aussi bouger le marché, mais qu'à cela ne tienne parce que nous avons encore deux niveaux un peu importants. Moi, je trouve qu'il y aura de réactions à ces niveaux parce que c'est une zone d'imbalance où le marché n'a pas eu le temps de venir pour remplir. Et vous savez, la plupart de euh, résistances sont beaucoup plus pertinentes lorsque le marché réagit dans des zones pareilles. Il remplit, ici il avait raté comment remplir, il peut de nouveau remplir, soit casser et continuer sa hausse. Ça, ce n'est que des probabilités sur le marché. Souvent, un trader, il met toujours ses probabilités juste à ses côtés pour voir si le marché peut quand même respecter son point de vie. Vous voyez, c'est depuis le 6 qu'on a, depuis le 9, le 6, le 9, ainsi de suite, que le marché est toujours dans cette hausse. Réaction, selon moi, donc on peut avoir une correction quelque part, soit descendre, soit continuer à faire cette pompe. Alors, quoi de neuf pour le Nasdaq? Le Nasdaq, vous pouvez voir en long terme, il est toujours dans cette tendance haussière, mais actuellement, nous sommes en train de voir qu'il y a des corrections. Si nous prenons l'outil Fibonacci et essayer de détecter le niveau de réaction où le marché a pu réagir, on peut voir que le niveau 0.60, 618, c'est un niveau clé. Le prix a réagi plusieurs fois. Ici, on avait de rebond. Ici, le marché a rebondi une fois, deux fois en formant un double bottom. Et puis, par la suite, consolidation, on drop. Et par la suite, encore, on fait quoi? On rebondit. Mais bien que nous sommes en train de constater qu'il y a une ligne de niveau, une ligne de niveau un peu importante, c'est cette ligne ici. Le marché casse cette ligne, donc ça peut sembler être bien, mais aussi il peut y avoir de rejet parce que le marché a été rejeté une fois, deux fois, et la troisième fois, peut-être la quatrième fois,
le marché peut soit casser, soit faire quoi? Soit continuer sa hausse. Ça, c'est selon moi sur le Nasdaq et quoi de neuf sur le SP500. Le SP500 en, en long terme, sa tendance, elle est toujours haussière et nous pouvons voir, nous prenons les mouvements avec le Fibonacci et nous pouvons voir qu'il y a de réactions semblables sur le Nasdaq et le SP500. On a eu le niveau des rebonds, c'était zone 0,50, donc le prix a réagi. Et actuellement, il est en train de faire des corrections. Et grâce à cette ligne, cette trendline, le marché a du mal à pouvoir continuer sa hausse. C'est qui semble que le marché peut soit continuer, soit redescendre. Et nous pouvons mettre aussi cette ligne pour dire qu'à chaque fois que le marché risque, quand le marché essaie de violer ou soit de casser ce niveau, on peut essayer de dire voilà, c'est fini. Donc, c'est peut-être la tendance baissière qui commence à l'emporter à long terme sur le SP500. Alors, quoi de neuf pour les dollars américains avant de cheater avec le FTT? Vous pouvez voir que dans cette tendance, elle est toujours haussière pour ceux qui se disent les dollars va baisser. Donc, on attend d'abord ces niveaux. Je crois que d'autres niveaux ont été cassés. On parlait déjà de la tendance baissière. Mais en regardant le graphique à long terme du vision journalier, on peut voir que c'est encore la hausse, bien que ce trendline a été cassé. Et nous sommes en train de voir des réactions. Peut-être que on peut descendre, arriver à ces niveaux. Alors, ces niveaux représentent quoi avec l'outil Fibonacci? Nous venons juste prendre le mouvement juste en bas et monter jusqu'en haut pour voir. Ici, ce n'est pas des extensions Fibonacci, c'est juste les niveaux importants à surveiller où il y a toujours de réactions à chaque fois que le marché peut réagir. On peut voir que si nous avons la cassure de ce niveau, le niveau, je crois, le 101 dollars, donc on peut s'attendre que le marché peut descendre plus bas, aller toucher le 98,79. Donc, cela représente la zone 0,618 de notre outil Fibonacci. Mais actuellement, il y a pas d'annonce vu que c'est du week-end. Tout le monde sont pas, le marché est fermé. On attendra quand même de belles réactions peut-être la semaine prochaine. Quoi de neuf pour le FTT? Voilà, le FTT avant d'y arriver, donc j'aimerais qu'on commence d'abord avec sa vision globale en mensuel. Comme vous êtes en train de voir, on avait cette bougie baissière suivie d'une autre de ces petits marteaux. C'est pas une pandille, c'est un marteau, comme vous le savez. Peut-être ça peut être un renversement, comprenez. À vous de décortiquer de votre manière, de votre sens. Nous allons prendre quelques annonces qui, du coup, réveillent ces tokens plutôt et cette entreprise qui, beaucoup ont du mal à se relancer actuellement. Les nouveaux PDG de FTX évaluent actuellement la possibilité de relancer le groupe HTTP FTX. Vous connaissez bien, c'est le FTX. Il s'agit selon lui de savoir ce qui permettrait au mieux de rembourser le client lésé. Nous sommes vraiment désolé hein, de ce qui est arrivé. Donc, c'était vraiment effrayant. Quand vous suivez le processus, c'est vraiment étonnant. Les cours du FTT a gagné plus de 40% dans la foulée. Donc, c'est ce qui est arrivé. Si on peut observer bien qu'est-ce qui s'était passé. En prenant l'outil, on peut voir que est-ce que c'est normal, c'est qu'on est en train de parler. Je crois, du coup, oui, hein, on peut voir, c'était le 19. On peut avoir, je crois, voilà, c'est quoi, c'était en ces jours-là. Je crois, c'était le 19, juste après l'annonce, que le marché a pris de l'envol. Les gens ont empoché, pour ceux qui avaient acheté le marché un peu plus bas, ont empoché quelque chose. Bravo à vous. Alors, nous avons, selon le PDG John J. Ray, donc 3, FTX pourrait relancer l'échange en faillite. Tout est sur la table. En ce qui concerne l'avenir de FTX a déclaré le nouveau PDG dans une récente interview au Wall Street Journal. Alors, ça, c'est un peu quelques
quelques messages des internautes. Cette pompe FTT est due à l'annonce qu'ils vont redémarrer l'échange FTX afin que les utilisateurs puissent échanger comme avant. Et voilà, voilà. Alors, quoi de neuf avec l'analyse? On peut voir, on peut insérer notre RSI. Je l'aime bien pour les mouvements du marché. On peut avoir que souvent d'autres pièces, si vous constatez que peut-être en mensuel, le marché a du mal à évoluer que sur ces niveaux, les niveaux dessous de 50%. Donc, il faut faire très attention. Pourquoi? Les détails, je vous épargne. Vous êtes trader, vous êtes investisseur, vous savez. Là, actuellement, après cette annonce, le marché était suracheté. Les gens étaient censés faire quoi? Bon, pour le holder, ils souhaitent garder. Mais pour ceux qui font des ordres shorts et longs, ils peuvent profiter du mouvement. Ils attendent que le marché corrige. Voilà, pour faire quoi? À acheter des nouveaux. Alors, pour le court terme, on peut voir que la tendance reste quand même à court terme un peu haussier, pas mitigée, quoi. Donc, on parlera lorsque ces trendline est violé, cassé. Là, je parlais loi de violation cassée. Là, on s'attendra. Mais on peut avoir que ça peut être une sorte de d'un petit triangle à la continuation, un peu comme ça. Voyons un peu ça à 1 heure. Voilà. Ça peut être très intéressant, très impressionnant aussi. Ça cassure. En bas, on peut s'attendre à ces niveaux-là. Voilà. Vous pouvez constater que nous avons quand même des signaux. Je remets en 4 r qu'on a quand même une divergence qu'on appelle la divergence négative. Ce qui signifie que sur l'indicateur, voilà, nous constatons que le marché est en train de faire des hauts plus bas et sur le price, le prix, la tendance continue à demeurer dans cette possibilité. Alors, je ne peux pas dire ça va baisser, ça va monter, mais ce que j'ai donné comme point de vue, c'est de constater que lorsque ce triangle est cassé par le dessus, c'est un bon signal. Mais si cette ligne, cette trend line, donc cassée par le bas, on peut se dire que voilà, ça peut chuter jusqu'à ces niveaux parce qu'on a des niveaux d'imbalance ici que le prix peut revenir corriger. Donc voilà, un peu comme ça. Bon, je crois que je peux m'arrêter par là et vous souhaiter un très bon week-end pour ceux qui nous suivent. Ciao.